Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Chou Barbecue. Aujourd'hui, on va reparler fumage. Le fumoir, il est juste là, mon petit fumage fait maison, tout en bois, en mode traditionnel. Et on va refaire du saumon fumé les amis. Mais cette fois-ci, on va le faire en mode intense. On va vraiment faire quelque chose de vraiment plus goûtu, un peu plus sec, un peu croûté sur le dessus avec des superbes couleurs. Et je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment on va pouvoir encore une fois le sublimer et lui rapporter des arômes. A tout de suite les amis. Voilà, on se retrouve directement en cuisine. Voilà, vous pouvez remarquer, pour bien protéger ma table et pour pas avoir de bactéries en plus sur le saumon, j'ai mis du film cellophane vraiment partout, comme ça je suis vraiment bien protégé. Alors vous voyez là, j'ai du beau saumon, c'est du saumon qui vient des îles Féroé. Bon, c'est très important évidemment si vous voulez quelque chose de très savoureux, de prendre un saumon de qualité. Alors, mon saumon est arrivé ce matin, évidemment j'habite Boulogne-sur-Mer les amis, donc pour trouver du poisson ici, il n'y a vraiment pas de problème. Là je vais prendre dans un premier temps du papier sopalin, papier absorbant, et je vais bien repasser mon saumon pour enlever l'humidité qu'il y a vraiment par au-dessus, parce qu'il y a toujours un peu de glace, vous savez, quand je vais le chercher. Et donc là, je vais vérifier aussi qu'ils m'ont pas laissé une petite arête. Enfin, généralement, j'en ai pas, mais je revérifie toujours. Hop, en même temps, vous voyez, on enlève les petites écailles. Voilà, on frotte bien avec le papier. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, j'en vois beaucoup faire des mélanges sucre, vergeoise, calculé, tout ça. Je vais vous montrer ma technique. Et c'est une technique inratable. Regardez. Je prends du sucre vergeoise, le caramélisé, le plus foncé. Et je vais mettre directement ce sucre sur le saumon. Bon, il faut quasiment une bonne cuillère. Même un peu plus. Hein. De toute façon, vous inquiétez pas, ça va pas sucrer le saumon. Au contraire, ça va l'adoucir un peu. On va vraiment lui rapporter une belle couleur. Vous allez voir dans quelques minutes, quand j'aurai mis la vergeoise, le saumon va déjà changer de couleur. C'est assez impressionnant. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, j'ai mis le petit gant et je vais venir tout simplement bien étaler mon sucre, le frotter à la main sur le saumon. Vous voyez, c'est vraiment tout simple, hein. Alors, vous voyez, la couleur est déjà en train de changer. Bon, vous voyez, j'ai vraiment un beau saumon, hein. C'est pas un saumon gras. Saumon des îles Féroé. Depuis que j'ai découvert ça, je prends plus que celui-là. C'est une valeur sûre. Voilà, là, vous voyez bien en temps réel la couleur déjà que ça va prendre. Et je suis sûr certains d'entre vous vont se dire ah ça va être fort sucré. Non, non, pas du tout, vous inquiétez pas. Et là on va vraiment avoir le caramel de la vergeoise qui va vraiment bien pénétrer à l'intérieur et donner vraiment une couleur incomparable au saumon. Là, maintenant, deuxième étape, on va passer au salage.
Alors moi, je prends ce sel-là, vraiment du gros sel de Camargue. Bon, j'ai toujours un petit coup de cœur avec la Camargue, hein, c'est là-bas qu'ils font les championnats de France de barbecue. Donc c'est vraiment super important pour moi. Et je prends ce sel-là, très important aussi. Évidemment, on prend du sel de qualité pour avoir un saumon de qualité, les amis. Je vous montre comment je procède, c'est très très simple. Il n'y a pas de calcul de poids. On va pas se dire qu'il faut ce pourcentage-là, nanani, nanana. Là, je vais avoir des saumons qui font, bon là, je suis sur 1,8 kg à peu près. Donc, ça va être à peu près la taille qu'on retrouve partout au niveau du poids, tout ça. Je ne vais pas me prendre la tête. 12 heures de sel. Je vous montre comment je fais. Très très simple, très rapide. Et croyez-moi, je ne me rate jamais. Alors là, tout simple, j'ai sorti ma glacière électrique parce que généralement, quand on le met dans le frigo, ça prend une place énorme. Donc, la glacière électrique, c'est vraiment le top. En plus, ça va bien réfrigérer mon saumon quand on en aura besoin. Allez, dans un premier temps, je vais mettre du sel un peu dans le fond de la glacière. Hop, je vais vous montrer vite fait. Hop, regardez. Un léger fond de sel. Tout simple, rien de compliqué. Je vais remettre un gant quand même. Bon, évidemment, la glacière, vous faites une glacière nickel. Moi, généralement, pour terminer, je la passe un peu à l'alcogel et je la laisse sécher vraiment plusieurs heures pour avoir vraiment quelque chose où il n'y aura aucune bactérie. Alors voilà, je vais prendre un premier filet que je vais venir déposer à l'intérieur. Hop. Alors, je le dépose comme ceci, vous voyez. Là, on voit tout de suite la couleur de la vergeoise. Là, vous voyez, saumon totalement recouvert. Je mets bien mon sel vraiment partout. Et je vais répéter cette opération par superposition, en fait. Je vais mettre tout simplement les filets de saumon par au-dessus. Comme ceci. Je le mets juste par au-dessus de l'autre. Et là, je vais recouvrir de sel encore une fois. Et ainsi de suite. En fait, je vais vraiment venir les superposer. Il n'y a aucun souci. Ça va bien se faire. Le sel, il va bien se poser. Et en plus, ce sera bien hermétique avec la glacière. Donc là, c'est tout simple. Je remets du sel par au-dessus. Bon, moi, je me prends pas la tête. Je compte environ 1 kg de sel par filet. On se retrouve maintenant après 12 heures de salage. Allez, on va passer tout ça à l'eau. Ah voilà, je prends les saumons directement. Et surtout, je vais bien enlever tout l'excédent sel. On va mettre un peu plus fort. Hop. Hop, je sais pas si vous voyez bien la couleur déjà. Hein, comme ça, quand je l'ai passé à l'eau. On va reprendre du sopalin et on va vraiment bien l'essuyer. Voilà, on prend le saumon au niveau de la queue. Puis on va vraiment tout le temps frotter de ce sens-là. Voilà, on voit tout de suite la différence.
Maintenant que j'ai bien essuyé tout mon saumon, on va passer à la seconde étape qui va consister au séchage, qui va être une période très importante. Ici, nous, on va doubler le temps, qui va être généralement de 12 heures. Nous, on va passer à 24 heures, vraiment pour avoir un super séchage. Et croyez-moi, ça va tout changer. On va vraiment obtenir ce petit croûtage à la surface du saumon. Et là, l'effet avec la vergeoise, vous allez comprendre pourquoi quand vous allez essayer. Donc là, je le mets en bas de mon frigo, je reprotège bien toutes mes plaques à l'intérieur et on va laisser ça. Et on va laisser sécher. Et on va laisser sécher le saumon comme ça pendant 24 heures. On se retrouve donc demain. On se retrouve après un cycle de séchage de plus de 24 heures. Regardez ça, la belle couleur du saumon. Allez, on va préparer les petites ficelles et direct dans le fumoir. Allez, c'est parti. Là, au niveau période, on est au plein mois de janvier, donc vraiment période idéale pour le fumage. On dépassera jamais les 20 degrés à l'intérieur. Très important, jamais dépasser, on va dire 20-23 degrés, un mot au-dessus de 20. De toute façon, j'arrête le fumage. Donc très important. Là, on est parti sur un cycle de 12 heures. Donc vraiment en méthode traditionnelle à la boulonnaise, à la ficelle, avec une sciure hêtre et chêne, un mélange assez sympa qui va donner ce goût au saumon incomparable. Donc première séance de 12 heures, et ouais, parce qu'il y aura 2 séances exactement pour fumer ce saumon exceptionnel. Bon là vous voyez moi au niveau de la mise en route, un petit coup de chalumeau, plus rien d'autre. Après le petit coup de chalumeau, ça va durer 30 secondes. Et avec ce petit générateur là, fabrication maison en plus, on est parti pour un bon moment sans électricité. Et ça, c'est top, traditionnel. Voilà, la première séance de fumage est terminée. Ça a vraiment fumé toute la nuit. Regardez-moi franchement ces belles couleurs. On a vraiment un beau fumage. Je vais en décrocher un pour vous montrer. Hop, regardez ça. Là, je peux vous dire, ça sent vraiment super bon. Bon, ça repart pour une deuxième séance de séchage, toujours au frigo, avec un peu de cellophane, parce que sinon la fumée, vous allez ruiner votre frigo, les amis, ça va être un carnage. Et après cette deuxième séance de séchage, redirect dans le fumoir pour une deuxième séance de fumage. On va vraiment avoir un goût super intense et avec le repos qu'on va lui laisser, un goût super rapide. On se retrouve maintenant après cette dernière période de séchage, donc la deuxième. Regardez ça, on a vraiment un saumon qui a bien séché, regardez la couleur, vraiment impeccable. Là, on est parti pour une seconde période de fumage, environ 10-12 heures. Je verrai bien où j'en suis avec le générateur. Et après, on passera à la mise sous vide. Très important aussi. C'est là que le saumon va prendre tout son goût. Allez, c'est parti. J'allume le fumoir. En plus, super temps. J'ai vraiment de la chance. Pas d'humidité. Un temps bien sec, bien froid. C'est parfait. La dernière période de fumage est enfin terminée. On va sortir le saumon. Voilà, regardez ça. Je le prends pas avec la main, j'ai mis qu'un gant juste pour le sortir. On a vraiment un beau fumage. Une superbe couleur.
C'est vraiment beau. On va se régaler avec tout ça. Allez, on passe à la mise sous vide. Bon, j'ai fait la première mise sous vide. Regardez ça. Là, c'est en filet entier. Moi, j'aime bien le faire la mise sous vide en filet entier. Je fais jamais mon tranchage avant. Je pense que le saumon va vraiment avoir besoin de s'affiner. Et au niveau de l'affinage, au plus de temps on va le laisser, au plus il sera meilleur. Moi, j'adore mon saumon quand il a passé 2 semaines sous vide. Là, je trouve que le goût est vraiment super intense. Ça s'est bien affiné. On a vraiment cette puissance de la fumée sur tout le saumon. Et là, c'est un régal. Alors, vous voyez, j'ai fait 2 filets sous vide comme ça, nature, que je vais laisser. Évidemment, nature, mais en mode super intense au niveau de la fumée. Et là, on va se faire plaisir. On va ramener encore des arômes différents. Alors ça, c'est mon mélange préféré. Ça va être le saumon, puis à moi et à ma petite femme, vraiment ce qu'on préfère. J'ai trouvé ce mélange-là. Attendez, je me rapproche. Voilà, c'est ce mélange-là. J'ai trouvé ça sur Amazon, Herbaria. Fleurs sauvages de Provence. En plus, c'est totalement bio. Et avec ça, on fait un saumon vraiment exceptionnel. Donc, on va venir déposer ça directement, vous voyez, comme ceci sur le saumon. En plus, ça va lui ramener de la couleur quand on va l'ouvrir. Toutes ces petites fleurs et ces herbes séchées. Donc ça, franchement, si vous pouvez tester, croyez-moi, c'est grandiose. Franchement, on va avoir un saumon vraiment très très sympa. Voilà, on en met bien sur tout le saumon. Et après, ça va être la mise sous vide et le temps qui va faire son travail. Et deuxième recette, ça va être avec des herbes de Provence. Oui, des herbes de Provence directement sur le saumon. Bon, là, c'est des herbes de Provence, pareil, bio, que j'achète directement, évidemment, en Provence. Ça vient pas d'autres pays. Ça sent super bon. C'est haché très très fin. Et là, pareil, on va venir saupoudrer le saumon. On n'hésite pas à en mettre parce qu'il faut que ça prenne vraiment l'arôme. Et croyez-moi, ça ne gâchera pas le goût du saumon. Parce qu'on a quand même une belle épaisseur au niveau du filet. Allez, je vous montre le résultat. Regardez ça. On voit bien toutes les herbes à l'intérieur. Ça va vraiment être très sympa au niveau gustatif. Et ça, je viens de vous dire, c'est mon mélange préféré. Ça, herbe de Provence, assez sympa aussi, vraiment à découvrir. Et voilà. Donc, comme je viens de vous dire, on va laisser ça reposer un bon 2 semaines. Et croyez-moi que le saumon n'en sera que meilleur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On s'est fait vraiment le saumon des chefs avec un super goût. Il ne restera plus que le tranchage, mais ça, ce sera peut-être une autre vidéo les amis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures à côté du barbecue. Et peut-être pourquoi pas bientôt en forêt avec mon pote Seb. À bientôt. Ciao, ciao.